C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule jeunesse. Il y a un jeune sur 5 en France, selon les chiffres de Santé publique France, qui souffre de troubles dépressifs. C'est dur. Toujours cette question, ces remarques là, de mon temps c'était pas comme ça, c'est absolument faux. On est fatigué par ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir face à des jeunes qui essayent de faire des choses. Je sentais que je n'étais pas du tout à ma place. C'est dur. Enfin, c'est dans le vide, ça fait super peur. Ouais, grandir, ça fait peur. Bienvenue dans Devenir adulte, un podcast et carnet de bord à cœur ouvert, signé Gaïa Audic-Cordier et Eléa Zervidaki. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir adulte. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial puisque c'est notre deuxième épisode et le premier avec une invitée et c'est Suzanne. Bonjour Suzanne. Hello. Est-ce que Suzanne, tu pourrais te présenter rapidement pour que les auditeurs puissent savoir un peu qui tu es? Du coup, moi c'est Suzanne, j'ai 19 ans, je pars bientôt en Allemagne. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Et c'est une super transition puisqu'effectivement le sujet du podcast du jour, c'est justement le départ à l'étranger, l'Erasmus et le fait que chaque année il y a des milliers d'étudiants français qui partent aux quatre coins de l'Europe et même aux quatre coins du monde en échange universitaire. Et Suzanne, c'est ce que tu t'apprêtes à faire puisque dans 2 jours tu pars en Allemagne. Pour le contexte, on est le lundi 29 septembre et Suzanne part le 1er octobre. À 4h du matin. Youpi. Super, je vais m'éclater. Comment tu te sens, Suzanne? Là, j'avoue, je suis sortie du déni et là, je panique beaucoup. Elle était dans le déni jusqu'à hier soir, je crois. Ouais, non, en fait, j'alterne entre youpi, déni de ouf, panique, déni. Et pourquoi tu paniques en fait? Qu'est-ce qui crée ce stress du fait de partir à l'aventure chez toi? Bon, j'avoue déjà, il y a tout le délire de l'administration. Ouais. Enfin, l'administratif de l'Erasmus. Tu mets 3 mois pour t'inscrire, genre pour remplir au moins une dizaine de papiers que tu dois re-remplir après, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Pour le logement, pareil, tu dois re-remplir des dossiers. Là, ma tutrice qui devait récupérer mes clés ne les a pas récupérées. Ah merde, oui. Pardon. Ah mais comment ça se fait? Pourquoi elle va pas les récupérer du tout? Si, en fait, ils les ont juste pas préparés. Ah. Voilà. Donc, encore une fois, on met 2 heures pour trouver une solution, pour avoir des clés. Pareil, pour avoir des médocs, pour avoir une sécurité sociale et tout, ça met 2 semaines. Enfin, c'est des préparations comme ça et tout. Puis après, tu te dis, est-ce que j'ai pas oublié un truc dans ma valise ? Est-ce que du coup tu peux présenter un peu le projet de ton Erasmus, enfin dire où tu vas? Je vais à Francfort-sur-l'Oder, donc c'est en Allemagne, c'est à la frontière polonaise, c'est genre à 10 heures de route minimum d'ici, en voiture. RPZ le carburant. C'est à 1 heure en train, 1 heure et demie, 1 heure et demie de Berlin. Du coup je vais à l'université européenne Viadrina. Alors Viadrina, je sais juste que c'est parce que c'est le nom latin de l'odeur, donc le fleuve. Voilà. Donc que dire de plus à part je vais avoir un nouveau maire qui sera sûrement de l'AfD. Voilà. Non mais enfin ça c'est aussi le stress, hein. De se dire est-ce que le système politique est pas du tout pareil. Oui, mais est-ce que c'était vraiment dans tes critères de sélection de dire je veux partir dans une destination qui est en accord avec mes idées politiques? Non. Oui et non, en fait. Moi, ça m'aurait arrangé. Moi, au départ, on m'avait dit que les élections, c'était en avril. Et ça aussi, ça aurait été une expérience de zinzin. J'aurais pu voter. Ah oui, parce que pour les municipales, en tant que ressortissante européenne, tu peux voter. Oui, ok. Mais non, donc je pars là-bas. Je vais normalement, vu que je valide 60 crédits à l'année, normalement, je dois prendre 5 cours par semestre, dont 4 en anglais et 1 en allemand. Pour l'allemand, pour me remettre à niveau, parce que sinon je vois pas l'intérêt d'être partie en Allemagne. Et les 4 en anglais, là il faut que je regarde, mais parce que les sources sont différentes en fonction des cours. Sinon j'en avais vu certains. Et en allemand, j'aurai mon test de positionnement la semaine prochaine. Alors que ça fait 2 ans que j'ai pas parlé allemand. Ça aussi c'est le stress. En fait il y a du stress partout en fait. Oui, mais c'est aussi le but d'un Erasmus, de te remettre à niveau linguistiquement. Enfin, ça va être aussi ça l'expérience, et de revenir plus forte sur ce niveau-là. Enfin, c'est souvent l'avantage qui est mis en avant quand on fait un échange universitaire. Surtout que là du coup tu vas vraiment, étant donné que tu as quand même 4 cours en anglais et que la majorité il y a des étudiants internationaux, tu vas vraiment mettre ton anglais au meilleur niveau que tu auras. Et évidemment, l'allemand, tu le remettras petit à petit à niveau. Après, mon avis, c'est que tu pars en Allemagne, autant essayer de parler allemand le plus possible. En fait, dans la vie de tous les jours,
tu verras des panneaux en allemand, tu iras faire tes courses, ce sera écrit en allemand. Ah bah là, oui. Tu parleras en allemand quand tu feras tes courses ou quand tu demanderas conseil pour quelque chose. Donc voilà. Ouais, c'est tout l'intérêt de partir, c'est que tu vas revenir trilingue en fait, quasiment. Bah ou alors au moins avoir un niveau B1 en allemand quoi. Parce que là c'est ce que j'avais au lycée et j'avais B1, B2 je crois. Bah du coup je l'ai perdu avec la fac. Mais enfin c'est le but de le récupérer quoi. Du coup, pour revenir au commencement, est-ce que tu peux dire pourquoi tu veux partir en Erasmus et quelles étaient tes attentes et les pays que tu avais mis sur tes vœux si ça Erasmus. fait longtemps que tu es décidée sur le fait de partir à l'étranger. Je suis décidée depuis le collège. En fait, au collège, j'étais fanat des langues. Genre, mes matières préférées, c'était vraiment anglais, allemand, français. Voilà. Et moi, j'avais dit, je pense que mes parents ne se souviennent pas, mais moi, j'étais en mode, je veux partir à l'étranger. Je veux faire au moins 1 an là-bas. Et au départ, moi, je voulais aussi faire l'option, la OIB, qui ne s'appelle plus OIB, mais je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Le bac franco-allemand. Le bac international en anglais, je voulais le faire parce qu'en allemand, j'étais trop stressée en me disant, mais attends, en allemand, c'est l'ABIBAC. Mais l'ABIBAC, l'ABIBAC, j'étais trop stressée pour le faire en allemand parce que du coup, j'ai quand même plus un meilleur niveau en anglais. Bref, je n'avais pas été prise, mais après, il y avait l'année Covid et tout. Et moi, je me souviens, j'avais dit, je veux faire un maximum de langues et tout. Et comme en fait, je voulais aussi faire un moment en 3e, je voulais partir 3 mois, avec le programme Brigitte Sauzé en Allemagne. C'est 3 mois où t'es dans une famille et je pense que tu passes 1 mois en cours et après bah, t'es en Allemagne quoi. Voilà, bon je ne l'ai pas fait non plus parce que encore Covid et du coup bah moi j'arrive au lycée, pareil euro anglais, spécialité anglais, certification allemande et tout, enfin moi j'étais en mode je veux faire de l'étranger. Pareil à un moment je voulais être traductrice et tout, donc vraiment moi j'étais full dans les langues. Bon ça a fini en Sciences Po mais je voulais faire des langues et là en fait je m'étais dit je veux partir pour de 1 avoir l'expérience du coup de l'étranger pour me mettre à niveau dans au moins une autre langue et aussi parce que je voulais faire une césure parce que me concentrer sur et les concours de journalisme et la licence pour moi c'était infaisable. Au départ, je voulais découvrir un autre pays. Donc moi, Et quels étaient les pays que tu voulais découvrir ? Au départ, je voulais quand même faire... Au départ, moi, j'étais un peu délulu. Moi, je savais pas que... En fait, moi, je pensais que c'était... Tu choisissais 3 pays, mais après, t'avais plusieurs choix de fac. Déjà, au départ, moi, je voulais faire Irlande, Autriche et Italie. Je sais pas pourquoi l'Italie. Donc pas l'Allemagne, hein. Non, mais l'Allemagne, je savais que j'aurais bien aimé faire un truc en allemand et tout, mais voilà. Et en fait, bon, Autriche, il n'y avait pas. Italie, il fallait parler italien. Je ne parle pas italien. Et en Irlande, ils m'ont refusé. Et l'Allemagne était quand même dans mes 3 vœux. Mais en fait moi de base je voulais vraiment découvrir notre culture etc. Après là au moins ça va parce que c'est pas une ville que j'ai déjà faite, c'est pas comme si j'étais partie limite à Hambourg que j'ai fait en terminale quoi. Ouais, là je voulais découvrir une ville, une culture. En plus là c'est en Allemagne de l'Est, on va dire ex-Allemagne de l'Est, avec un peu encore les mêmes mentalités, enfin ça c'est ce qu'on apprend en cours, avec en fait c'est une fac qui est très du coup hyper européenne, donc en fait t'as des gens qui viennent de partout, je crois qu'il y a 10% d'étudiants polonais. Ça va faire un bon mix de culture et d'histoire. C'est pas l'Allemagne. En fait, c'est pas l'Allemagne, pas entre guillemets cliché, mais enfin, c'est pas l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne que tout le monde connaît. Voilà. Encore, quoi. C'est pas l'Allemagne où en fait c'est pas comme si j'étais à la frontière à Fribourg quoi. C'est pas l'Allemagne côté français, occidental. C'est pas l'Allemagne qui est mise en avant dans les médias. Ah non. C'est une Allemagne encore un peu cachée, un peu peu connue en vrai. Ouais Et un peu t'es déjà plus dans la campagne aussi, enfin. Ouais carrément. Ah bah oui mais. T'es à la frontière. À la frontière polonaise, donc, je traverse un pont et hop, j'y suis. Non, mais même, Francfort sur l'Oder, généralement, quand je dis aux gens, je vais en Allemagne, bon, déjà, ils sont là en mode, mais pourquoi faire ? Et quand je leur dis, je vais à Francfort, ils disent, ah ! Et après, je dis, non, sur l'Oder, c'est quoi ? Et genre, après, quand je dois leur dire, c'est à côté de la Pologne, ils étaient en mode, il y a 2 Francfort ? Oui. Même moi, quand j'avais vu ça à Francfort, ma mère, elle me dit « Ah, c'est trop bien, c'est à la frontière et tout, c'est pratique. » Et là, je dis « Bah, je l'ai vu à l'Est, moi, à la fac. » Et là, on a découvert qu'il y avait 2 Francfort, voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus que ça a été pour postuler à l'Erasmus ? En gros, donc, moi, j'ai commencé à me renseigner, du coup, en fin août.
donc avant de rentrer en deuxième année. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas tous les pays que je veux, etc. Moi, j'ai fait, ok, est-ce que je ne tenterai pas que l'Irlande? Et au final, bon, il y a eu des problèmes il n'y a pas le niveau, il y a des machins, enfin, c'est sélectif, etc. Après, il y a eu le problème des relations internationales, sans vouloir cracher sur la fac, ça a été un peu un bazar aussi. Enfin, j'ai plus tous les détails parce que c'était vraiment un peu un traumatisme, mais enfin, c'était des allers-retours parce qu'il y avait telle fac est là, en fait non, en fait si, en fait non. Et en fait, ils nous avaient conseillé de tenter d'autres pays qu'un seul. Du coup, au départ, moi, je m'étais dit, je vais demander 2 vœux en Irlande et un en Allemagne, donc celui que j'ai là. Et je m'étais dit, je vais le mettre en deuxième position parce que, en fait, il y avait une fac en Irlande qui me plaisait vraiment beaucoup et une qui me tentait un peu moins, mais au moins, il y avait des cours sur le journalisme, ce qu'il n'y avait pas en Allemagne. En fait, il y a un moment où ils m'ont dit, non, mais en fait, le dernier vœu en Irlande et tout, c'est un peu, enfin, c'est du suicide, quoi. Donc, du coup, là, j'ai regardé pour un autre vœu. Ça a mis, je sais pas, au moins une soirée, j'ai regardé partout en Pologne, en machin et tout. Au départ, je sais pas pourquoi la Tchéquie, ça ne m'attirait pas. Et là, au final, 2 jours après avoir dire à mes parents, non, je veux pas aller en Tchéquie, j'ai dit, au final, j'ai trouvé un super vœu en Tchéquie. Là, ils se sont dit, tu te fous de ma gueule. Et donc, c'était un vœu pareil qu'en Irlande, en fait, où c'était en anglais et il y avait des cours sur le journalisme. Et en fait, là, on arrive donc en novembre où il fallait faire des énormes dossiers, où il fallait mettre des informations sur nous avec des copies, comme d'habitude, en fait, des copies de carte d'identité, des copies de... Je sais pas, moi, j'avais mis mes certifications de langue, qui n'ont servi à rien, visiblement, du coup. Et il y avait une lettre de motivation, et ça, c'était le plus long, parce qu'en fait, il fallait regarder les cours, dire en quoi, enfin pourquoi tu dois aller là-bas, etc. Donc ça c'est vraiment un deuxième Parcoursup, quoi. Et après, enfin il y avait plein d'autres trucs. Enfin c'était vraiment, il y avait tellement de documents que mes parents étaient en mode mais je ne sais même pas pourquoi tu continues, parce que nous ça nous aurait démotivé dès maintenant. On était en novembre, donc en décembre à la dernière minute. Ah oui, il y avait aussi ça aussi, les lettres de motivation. On ne savait pas s'il fallait les faire. En fait au départ on fait tout en anglais ou dans la langue du pays. On nous dit bah non, en fait il faut les faire en anglais. Et si c'est pas un pays anglophone, il faut les faire en français. Enfin en fait on n'avait aucun bon détail en fait. Tout le monde l'administration de la fac finalement. Tout le monde se contredisait. Enfin c'était n'importe quoi. Moi du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma lettre d'Irlande en anglais et les 2 autres je les ai fait en français et en anglais. Donc voilà, ça c'était en décembre. Après il y a eu le problème des partiels, donc en fait on a un peu oublié Erasmus et tout. On était un peu dans le déni pendant 3 mois. Et puis après ça a commencé le 28 février. Je m'en souviens, j'ai encore toutes les dates. Le 28 février, 2 de nos potes nous disent c'est bon, on est pris en Irlande. 2 autres nous disent c'est bon, on est pris en Norvège. Je crois que Flavie avait eu réponse pour Madrid, mais je suis pas sûre. Tout le monde a eu à peu près les réponses le 28 février. Et là, ça a été la descente aux enfers pour moi, parce que je voyais que tout le monde était pris. Moi, je n'avais aucune nouvelle. Et moi, j'ai eu des nouvelles le 10 mars. Je me souviens, c'était l'anniversaire de Jules. Et je me réveille, je sors de mon lit, je descends. Et là, je n'ai pas bougé de ma pièce pendant je ne sais pas combien de temps, parce que j'étais en pétage de câble, parce que je reçois un mail qui dit vraiment on aurait aimé te dire que tu vas en Irlande, c'était prévu, mais finalement, on coupe les places. Donc là j'étais en mode bah super. Et puis après c'est bon, on peut te proposer d'autres universités sur lesquelles je n'avais jamais vu, et c'était parce qu'en fait ton 2e vœu il est rempli. Aucune nouvelle de mon 3e vœu qui était du coup l'Allemagne, hein, voilà. Et enfin c'était donc l'après-midi je cours au bureau des RI qui me disent bon regarde des ça relations et tout, internationales, et qui me disent de regarder aussi d'autres facs, mais qui vont quand même essayer de faire du forcing pour que j'aille dans au moins mon vœu 2 ou mon vœu 3. Donc quand même ça serait pas mal. Soit la Tchéquie, soit l'Allemagne. Je me dis bah oui quand même, moi toujours en pleurant, hein, parce que j'ai pleuré toute la journée. L'après-midi, moi qui épie des sites qui n'existaient pas, qui n'étaient qu'en tchèque, alors du coup moi je ne parle pas un pet de tchèque, ou alors en allemand, mais c'était des trucs qui n'existaient pas non plus, qui disaient qu'il y avait que des cours en allemand, sauf que bah j'ai toujours pas fait d'allemand, du coup je vais pas aller me remettre en allemand en faisant que des CM. Mes potes me disent ah mais regarde et tout, Tallinn, donc en Estonie, aucun rapport avec ce que j'avais demandé toujours. Ah, mais c'est là où est parti Non, Noah il est parti à Tartu. À Tartu, okay. Tartu, je sais pas comment on dit. Mais ouais. En Estonie. Et du coup, il m'avait dit, mais regarde, et tout, parce que Max, à un moment, je sais qu'il voulait y aller, à un moment, il avait hésité, machin et tout, bref. Et moi, j'avais dit, mais je sais pas, machin. Parce qu'en plus, au départ, on nous avait dit que c'était vraiment la fac pour les grosses têtes, quoi. Et lui, il voulait pas la tenter, je sais pas pourquoi. Et moi, on me l'avait proposé alors que j'étais, pour le coup, j'avais pas le profil, enfin, je sais pas, j'avais pas le profil pour moi, bref. Et les cours, ils me tentaient bof, mais bon, c'était celui qui me tentait le plus de ceux qui me tentaient le moins, quoi. Et au moment où je veux envoyer le mail aux relations internationales pour dire bon,
Je veux bien Tallinn, vraiment au bout de ma vie. Là, je vois, c'est bon, t'es prise en Allemagne. Et moi, j'ai fait youhou et tout, grosse fête. Alors là, j'étais insupportable le soir et tout. J'étais en mode youpi, je vais en Allemagne et tout. Pendant 2 jours, j'étais en mode youpi, je vais en Allemagne. Et puis là, on me sort 2 jours après que je suis prise en Tchéquie. Là, je pense que. Le plot twist, point faible, trop fort. Un petit tableau des pour et des contre pendant 1 mois. Non, pendant 2 jours, abuse pas. Non, pas 2 jours, Si, j'ai vraiment eu 2 jours pour me décider. Elle avait très peu de temps pour se décider. J'ai eu 2 jours pour me décider. Là, énorme stress parce qu'au départ, moi, j'étais en mode toujours. youpi, je vais en Allemagne, je vais pouvoir me remettre à l'allemand. Non, est-ce que tu veux pas aller dans ton 2e vœu? Et là, moi, j'étais en mode, en fait, j'étais tiraillée entre est-ce que je retourne en Allemagne à un pays que j'aime beaucoup ou est-ce que je vais dans un pays que je connais pas? Et au moins je fais du journalisme. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait genre 3 tableaux de pour et de contre, que j'ai pété mon crâne avec toute ma famille en les appelant en mode qu'est-ce que je fais, machin et tout, ils voulaient pas m'aider, et que Eléa s'est retrouvée à me faire encore un pour et un contre, et elle m'a fait faire un tirage au sort. J'ai tiré Brno, donc en Tchéquie, j'étais déçue, j'ai pleuré, donc du coup j'ai fait bon bah je vais aller en Allemagne. Et voilà. Tout ça pour qu'on me dise, tout le monde m'a dit mais tu te fous de ma gueule, tout le monde le savait que t'allais là-bas. J'étais en mode bah super. Et là, je crois que là on était en mars. En mai, on est censé recevoir un mail qui nous dit il faut faire les démarches pour s'inscrire machin et tout, on est heureux de vous accueillir machin. Je l'ai reçu en fin mai et encore j'avais dû appeler la fac de Lille en disant bon les gars, vous décidez à me l'envoyer ou c'est comment? Et donc il y a eu ça. Ensuite, donc je fais mes démarches pour m'inscrire et pour demander des logements, parce que du coup moi j'avais besoin d'une lettre qui me disait que j'étais à la fac pour avoir un logement. Je crois que j'ai attendu presque 2 mois pour avoir une lettre d'acceptation à la fac. Voilà, je l'ai reçue le 24 juillet. Waouh. Voilà, le soir. Après c'est aussi parce que le planning allemand est très différent du nôtre, parce que tu vas finir les cours mi-juillet là en fait. Ouais, mais je me suis quand même inscrite en fin mai ou en début juin. En fait, c'est extrêmement long. Après, l'administration allemande est à l'effigie de l'administration française. Hein. Ah oui, bon, c'est pire. Donc, Ça, c'est vraiment le niveau stress aussi. Ensuite, pour les logements, pareil, j'avais reçu un mail en début juillet en disant bon, il vous manque tel dossier et tout. Moi, gros stress en me disant mais attendez, j'ai qu'un mois pour envoyer des trucs et je n'ai pas de nouvelles. Bon, au final, j'ai pu envoyer des trucs, j'ai réussi à pas gruger, mais en gros, ils acceptent qu'il y ait certains documents qui manquent, mais pas tous, quoi. Et en fait, moi, au départ, j'étais en mode bon, bah c'est bon, je suis inscrite avec la lettre d'acceptation et tout. Moi, je pars en vacances tranquille et tout, en mode YOLO, tout va bien. 21 août, 15h à peu près. Et là, je reçois des mails en allemand en plus, avec vraiment dès le début, en mode des trucs en majuscule, en mode il faut s'inscrire. Et moi, j'étais en mode comment ça? Moi, je n'avais pas ça prévu et tout machin. Bref, ça a mis 20 jours, je crois, 20 jours pour m'inscrire. Entre le début où je reçois le mail en mode il faut remplir un formulaire et le jour où c'est bon, on m'a dit c'est bon et tout, t'es inscrite, 20 jours. Avec un formulaire où il y avait des trucs qui demandaient limite d'avoir l'équivalent des notes que j'ai eu au bac en allemand. Donc j'ai dû utiliser un système et tout. Je suis heureuse de vous dire que j'avais eu 1,5 qui est presque... En Allemagne, les notes vont de 1 à 6. Et t'as eu 1,5? Oui, 1 c'est la meilleure note. Ah ouais, parce que j'ai eu peur là. Attends, je suis heureuse de vous dire, je t'en... Bah tu savais pas que ça allait de 1 à 6? Non, mais c'est surtout que ça va dans l'ordre. Enfin, c'est pas genre 6 la meilleure note quoi. Bon, bref, apparemment j'ai eu l'équivalent de 1,5. Youpi! Bravo! Ouais! Applaudissements! C'était le seul point positif de l'Erasmus, c'était de me dire j'ai eu un bon bac quand même. Ouais, donc j'ai dû en faire des trucs comme ça. Pareil, ils nous demandaient des trucs, mais enfin, t'étais là en mode, mais même quand tu regardais, tu traduisais, tu te disais c'est bizarre, ça n'existe pas, tu regardes quand même sur internet, tu te dis c'est bizarre, ça n'existe pas non plus. T'étais en panique et tout. La fac a quand même fait une visio pour s'inscrire, un tuto visio. Enfin, on était à ce moment-là, même eux, ils avaient conscience que c'était n'importe quoi leur truc, quoi. Après, moi, ils ont fait l'effort de faire la visio. Oui, ils ont fait l'effort. Et du coup, ils ont répondu à toutes mes questions. Ils me connaissent, mais pas sous le bon nom. L'université de Lille fait des live Twitch maintenant pour faire les portes ouvertes et tout. Hein. Oui, c'est vrai. Mais là, c'était random. C'était quand même, vous venez et vous posez vos questions pour vous inscrire. Tellement c'est la merde. Quand tu vas en France, tu t'inscris et ça prend, avec les frais de banque, enfin avec les trucs de banque, au pire que ça prend 15 minutes, quoi. Entre deux, le 27 août, j'ai eu ma réponse pour le logement. Ouais, trop cool, coloc, on est 3 meufs du coup. Et là, c'est reparti pour un enfer administratif. Donc j'ai eu 2 enfers administratifs parallèlement. Donc pendant que vous étiez en cours et vous me disiez que j'étais une chômeuse, moi j'étais en train de me craper le crâne à appeler des gens en visio en mode bon les gars, c'est un peu la merde. Et le logement, là maintenant je crois que c'est bon, mais c'était des galères en mode il fallait payer, mais il fallait des autres documents, et puis il fallait une attestation de machin, et puis il fallait ci, et puis après maintenant qu'on a payé la caution, et ben il faut lire le contrat qui nous envoie en allemand, alors que des filles nous envoient tout en allemand et en anglais. Moi qui dis je ne comprends rien, de toute façon je l'ai traduit en français, je ne comprenais rien non plus. Du coup j'ai quand même payé avant de lire le contrat, enfin ça c'est quand même artistique. Moi j'avais quand même
m'envoyaient plein de mails en mode y a quoi dans l'appart, quand est-ce que je dois aller chercher mes clés et tout. Ils me disent on verra ça plus tard. Effectivement, il fallait les chercher jusqu'à 15h30, sinon pas de logement. Donc là, tutrice, j'appelle vraiment ma tutrice. Le 1er octobre, pour préciser. Oui, le 1er octobre, donc vraiment le jour où j'arrive, sachant que j'ai 9 heures de route minimum, 10, 12 avec les pauses et tout, bref. Et donc là, un enfer vraiment à voir. Bah, déjà, j'ai mis une semaine, non, peut-être pas une semaine, mais j'ai mis longtemps à voir ma tutrice, donc celle qui est censée chercher mes clés, qui me dit c'est bon, machin et tout, ça a mis 30 ans. Et là, ce matin, elle devait chercher les clés, elle les a pas eues. Voilà, on en est à là, donc ça, c'est déjà un autre stress en plus. En fait, il y a que du stress partout, en fait. Au départ, vraiment, en mai, j'étais... mais vraiment, mes parents n'en pouvaient plus. J'étais en train de courir partout. J'ai préparé un drive énorme avec tout la préparation Erasmus. Hein. C'est genre les villes que je vais visiter, les endroits où je dois faire mes courses, les idées de plats. Parce que Suzanne a décidé de faire un road trip allemand, de visiter tous les châteaux possibles, toutes les petites villes bien mignonnes et bien typiques allemandes. Non plus. Non, mais voilà, elle a fait sa petite liste de visites à faire. J'ai réduit un peu. En même temps, c'est un peu le but. Je vais pas rester à Francfort. Oui, non, mais évidemment. On va pas se mentir. Francfort, je pense que je fais le tour en... Sur Oder. Oui, et je fais le tour en 2 jours, quoi, même pas. En une journée. J'aurais dit 24 heures, moi. En comptant le dodo ou pas? Ce sera la première fois que tu vas quitter le cocon familial. Finalement, c'est aussi le début de la vraie vie d'adulte, entre guillemets, pour toi, enfin de la vie en autonomie. Tu deviens adulte, en fait. Je sais pas si non, mais pas le 1er octobre. Je pourrais pas dire que je suis adulte le 1er octobre parce que mes parents restent jusque le dimanche matin. Après, il y aura le temps d'adaptation. Je sais pas, je peux pas. En fait, je peux même pas encore me dire. Et en fait, le truc, c'est que est-ce que je serais vraiment adulte parce que je peux pas. Enfin, je serais toute seule, ok, mais j'aurais des colocs. Oui, mais ça, en vrai, c'est pas un. La coloc, ça fait pas tout. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas un cocon familial. C'est pas comme quand t'es avec tes parents, que c'est eux qui potentiellement gèrent encore la bouffe, les finances, etc. Ah oui, non, les finances en soi, ils vont quand même devoir m'aider. Oui, non, t'es pas indépendante financièrement, ça je vois, mais ton budget à la fin, c'est quand même toi qui dois le gérer. C'est-à-dire que même si tes parents te disent on te donne telle somme d'argent pour gérer ta bouffe tous les mois, c'est quand même toi qui dois te dire bon, bah avec cette somme, je peux m'acheter ça, est-ce que j'en mets de côté pour un imprévu? Parce que c'est tout ça en fait qui après j'avais pensé. Mais le vrai problème par rapport à la mangeaille, c'est de me dire qu'est-ce que je vais manger, parce que à part manger des pâtes et des légumes, je ne mange rien d'autre. Après, c'est une découverte. Enfin, moi, pareil, en vrai, genre L1 et l'année dernière, les plats tournaient en boucle parce que flemme, en fait, pas d'inspiration. Oui, mais t'arrives aux courses, tu vas juste dans le rayon que tu connais, t'as pas le temps, t'as pas envie de passer 45 minutes à faire ton repas alors que derrière, t'as envie de dormir, regarder un film ou finir ton travail. Mais c'est surtout que moi, en fait, je peux pas mettre 45 minutes. J'ai des gens derrière moi qui vont être en mode on a envie de manger aussi. Oui, mais en vrai. Genre ça, enfin voilà, chacun aura sa routine, au fur et à mesure tu développeras la tienne et peut-être qu'elle sera pas en même temps que les autres finalement. Oui. Mais genre en vrai, il faut quand même se forcer à un peu diversifier tes repas parce qu'il y a un moment ça pèse de fou sur ton moral aussi, de manger tout le temps pareil et tout. Donc après tu verras, après les produits en allemand c'est très différent. Enfin, tu fais pas tes courses de la même manière en Allemagne qu'en France. Mais il y a pas mal de légumes qui sont quand même bons, qui sont pas forcément plus chers et tout. Donc après, voilà, tu trouveras ce qui correspond à tes goûts. Il faut que puis t'as une cuisine équipée quand même. Enfin, voilà. T'as un four et tout. Hein. Oui, j'ai un four, mais je dois ramener tout le reste. Je dois ramener tous mes ustensiles. Oui, mais je veux dire, t'es équipée dans le sens où t'as le four et c'est tellement un avantage énorme d'avoir un four. Nous, on n'a pas de four. Nous, on n'a pas de four. Que soit Eliam, on n'a pas de four. Mais ouais, je trouve que même quand tu veux te faire genre un gratin d'un truc ou un dessert et tout, parfois c'est cool. Ou un banana. Après, le truc, c'est qu'en fait, moi, le truc, c'est que parfois j'ai grave envie. Je suis là en mode, j'ai pas de four. Après, je sais pas si je vais vraiment me concentrer sur la mangeaille. Non, bah c'est sûr que t'auras plein d'autres choses à découvrir. Des envies plus ou moins. Mais en fait, c'est des. Je vais m'acheter des currywurst. Je trouve que c'est des dimensions. C'est des dimensions genre un peu basiques de la vie d'adulte, enfin auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont quand même importantes en fait. Je pense que ce qui m'attire le plus, c'est vraiment genre vivre en communauté avec des colocs. Tu sais déjà que t'as une coloc russe et une coloc polonaise. Oui. Donc là aussi, ça va être un choc des cultures, entre guillemets, parce que c'est vraiment des cultures très différentes pour le coup. Un choc des avis aussi. Et qui sont pas. Oui, choc aussi dans la vie politique et tout, même si visiblement tes colocs ont déjà fait pas mal d'expériences en France. Ta coloc russe a fait un Erasmus en France et tout. Oui. En fait, là, le truc, c'est que. La coloc, c'est. Faut que tu vois ça comme le fait que t'es juste pas seule tout le temps. Oui. Et qu'en fait, genre, c'est mon avis personnel, mais je trouve ça rassurant d'entendre juste quelqu'un qui vit au même endroit que toi et tout. En fait, être en coloc, ça veut pas forcément dire vivre ensemble. Genre, c'est vraiment juste une présence en plus, en fait. Et genre, en fait, ta coloc, ça se trouve, tu la croiseras pas de la journée parce qu'elle est en cours pas aux mêmes heures que toi, parce qu'elle va aller sortir avec ses potes le soir,
Parce qu'elle mange à une heure où toi tu manges pas et où t'es en cours ou à la douche. Et après, s'il y a un problème, au moins vous êtes 3 à gérer le problème pour le même endroit et c'est déjà plus simple. En fait, c'est peut-être ça. Le truc, c'est que est-ce que je suis pas dans le déni du truc de ce que vous me disiez là, de devenir adulte, entre guillemets. Parce que en fait, on sera 3 pour faire les tâches. Et en fait, le truc, c'est que est-ce que je suis pas dans le déni parce que je sais pas, je pense que je suis dans le. Il y a que pour ça que je suis dans le déni, peut-être. Du passage à l'âge adulte ? Ouais. Ouais, mais après, je pense que là, tu vas faire les tâches, mais c'est quand même pas comme si c'est avec ta famille, tes frères et sœurs. Ça sera pas un lien, tes parents, tu vois. lien rassurant. Là, c'est des personnes que tu vas devoir découvrir. Ah oui, non, là... Enfin, tu leur as déjà un peu parlé sur les réseaux ou et sur ça, WhatsApp. c'est génial parce que moi, typiquement, ma coloc, je suis arrivée, je savais pas qui c'était. Mais moi, parce que je leur ai envoyé un mail au loyer, enfin, à la compagnie du logement, ouais, merci. Le gestionnaire de la résidence. Voilà, ouais, au Studirondenwerk, là. Il a envoyé un mail en mode, j'aimerais bien avoir un mini contact avec mes colocs, quoi. En fait, je pense que le truc, c'est que, après, elles sont plus vieilles que moi. Enfin, il y en a une, elle a 1 an de plus, mais l'autre, elle est plus vieille. Et est-ce que, du coup, je me dis pas, ça va être un peu la figure d'autorité et tout. Ça va pas être forcément la maman. Mais ça va être la figure d'autorité. C'est peut-être aussi pour ça que je suis dans le déni aussi. Puis en fait, le truc, c'est que passage à l'âge adulte, mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est comme quand tu rentres en 6ème, quand tu rentres en seconde et tout. Là, tu rentres vraiment, t'as l'impression d'être le petit nouveau qui est un peu perdu, en fait. Ouais, mais je pense qu'au contraire, je pense que c'est un moment où aussi tu dois apprendre potentiellement à t'affirmer, tu vois. Enfin, c'est pas parce qu'elle a 2 ans ou, enfin, je sais pas, mais 2 ans, 3 ans de plus que forcément ça doit être la figure d'autorité. Évidemment, elle peut avoir plus d'expérience, surtout si peut-être ça fait plusieurs années qu'elle est dans cette fac-là, dans ce logement-là. Zouzia, c'est sa 3e année, là. Ouais, c'est ça. À Viadrina. Donc forcément, elle va peut-être être plus de bons conseils. Enfin, il faut peut-être plus l'avoir comme une figure de conseil que comme une figure d'autorité. Je pense qu'en fait, là, il faut... Je pense qu'au bout d'un moment, il y a un peu ce truc où il faut arrêter de voir les autres comme forcément une figure qui doit être au-dessus de toi et tout. Enfin, t'as la même légitimité qu'elle à imposer ton point de vue ou tes idées ou ton opinion sur ce qui va se passer. Oui, elles peuvent avoir plus d'expérience. C'est pas pour ça qu'il faut pas les écouter. Elles peuvent être de super conseils. Mais genre, toi aussi, t'as ton expérience, t'as ta manière de vivre, de voir les choses et tu dois aussi l'affirmer dans... justement ce passage à l'âge adulte. Elles vont être plutôt là dans le sens où elles vont te donner les petits tips, les endroits sympas où faire les courses, les endroits sympas où aller se promener, boire un verre, les endroits sympas, le meilleur trajet pour aller à la fac, etc. C'est pas tes darons de substitution. C'est pas tes darons en fait, du tout, au contraire. Enfin, je pense que sincèrement, aucune coloc n'a envie de devenir la daronne d'une coloc. Non, mais moi non plus, j'avais pas envie de ça. Mais est-ce que je suis pas... dans aucun cas ça se passe comme ça en coloc. Enfin, la coloc, c'est vraiment chacune est au même niveau. Alors oui, elle saura comment fonctionne l'appart, elle saura comment la vie en général fonctionne à Francfort à Nodar. Mais ça, en aucun cas, ça doit être ta daronne et genre... Oui, enfin, je les voyais pas comme des parents, mais genre... Le truc, c'est que c'est pas ça de me mettre dans le déni en me disant, il y a quand même d'autres... Enfin, comme là, je vivais avec mes parents et mes frères, etc. Est-ce que je vais pas avoir la même impression de vivre en famille, mais avec des gens que je vais pas voir, parce qu'il y aura d'autres gens je sais pas. En fait, je pose là, c'est un peu... Après, chacun ses ressentis, tu verras toi, mais... Je pense que là, le seul truc qui me dit, je vais peut-être devenir adulte, c'est de me dire, je vais devoir gérer un budget, mais encore ça aussi, c'est pareil, je peux pas encore visualiser le truc. Oui, après, bien sûr. Je sais que moi, je suis pas du genre à aller dépenser des 1000 et des 100, donc... c'est bien. Parfois, on a des petites envies, même si on n'est pas dépensière. Oui, non, mais tu vois, moi, je vais pas claquer, je vais aller me dire, il y a un truc qui coûte super cher, je vais aller claquer là-dedans, et après me dire, merde, j'ai plus que 20 balles pour manger pour le mois. Non. Donc, en fait, après, le truc, c'est me dire, enfin, je sais pas, en fait. En fait, là, le truc, c'est que je peux pas encore dire, est-ce que comment je ressens la transition, parce qu'en fait, est-ce que je vais réussir à profiter en étant par moi-même? Parce que je sais que généralement j'aime bien être accompagnée et que ce soit par des potes ou par n'importe qui, je préfère être accompagnée et tout. Et là de me dire genre en fait là j'aurais l'impression de faire une sorte de solo trip. En fait là j'ai juste l'impression enfin c'est comme si j'étais expat quoi limite. Ouais, alors apprendre que à profiter de la solitude en fait. Ouais. Après c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut savoir être seul et en profiter. Mais après tu vas faire des rencontres, tu vas forcément avoir au milieu de ton année, tu vas forcément dire à tes potes que tu auras rencontré là-bas, venez, on va faire un petit trip où eux te proposeront. Oui. Et tu seras seul parfois, mais pas tout le temps. Après, je pense que chacun a sa façon d'être, mais je pense que c'est important de savoir vivre seul et d'apprécier le temps qu'on passe tout seul aussi. Ouais, je pense que c'est important d'apprendre à vivre seul. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais c'est peut-être ça, en fait, c'est peut-être le truc qui me fait le plus peur, en fait, dans le truc de passer, en étant adulte, de passer de...
Après, les appréhensions, c'est marrant parce que pour l'instant, c'est celle que j'ai aussi. Enfin, en fait, là, du coup, je me dis comment je vais faire la transition de passer de vie de famille à vie de moi-même toute seule. Et après, de me dire, quand je vais revenir en France, si je reviens, lol, c'est de me dire, est-ce que et je vais pas avoir du mal, est-ce que ça va pas être la guerre chez moi quand je vais revenir chez mes parents pour la prépa en plus? Et de me dire, est-ce que ça va pas être la guerre en mode je vais pas aller m'engueuler avec eux parce qu'en fait je vais être là en mode bah moi j'aurais pris l'habitude de manger à telle heure parce qu'en fait enfin tu vois moi j'aurais en plus moi j'aurais mon programme de révision, donc est-ce que je vais être là en mode enfin est-ce que ça va pas être vraiment la guerre parce qu'en fait moi j'ai pas envie de me dire je dois tout me réadapter en revenant en France. Oui, bien sûr. C'est plus ça en fait, c'est plus le après qui me fait plus peur parce que je sais que quand je vais revenir en France en fait on va être là en mode on va avoir on va être plusieurs visions de la vie et que moi je vais être là en mode bah oui mais en fait moi si j'ai envie de manger tel truc je le fais, si j'ai envie de manger à telle heure je le fais, si j'ai envie de me doucher à bon peut-être pas à minuit non plus, on va peut-être pas déconner mais genre enfin si j'ai envie d'avoir tel train oui non, mais je vais pas aller me doucher j'aurai mes frères qui auront 8 ans quoi, on va pas se mentir. En fait, que moi j'ai l'habitude de faire 2 semaines. Et moi j'ai l'impression que c'est plus, par exemple, Paul que je vois du coup 24 heures sur 24, c'est peut-être lui où je vais me dire merde, je suis vraiment plus en France quoi. Mais alors que les autres ils seront là et tout. Et là, c'est plus de me dire ça en mode bah en fait merde, je suis toute seule, je dois me débrouiller. Enfin, Paul il m'aidait pas hein, mais genre enfin il faisait pas de trucs mais c'est de me dire le manque de la famille quand même en fait. C'est hyper rassurant d'avoir comme Suzanne j'ai un petit frère et c'est hyper rassurant d'avoir ce petit frère justement qui en fait t'as l'impression de pouvoir l'aider mais il t'en apporte beaucoup aussi même s'il est plus petit il t'en apporte beaucoup parce qu'il est là pour toi aussi et en fait il y a ce lien fraternel en fait et en vrai au début t'auras peut-être un peu de mal, tu te diras merde il est où Paul, qu'est-ce qu'il fait Paul à cette heure là peut-être que Paul de son côté sera en merde, qu'est-ce que Suzanne elle fait là, oh ma soeur elle me manque, je peux plus l'embêter etc, je peux plus lui raconter, elle peut plus me faire réviser mon allemand et tout. C'est peut-être ça le problème, c'est ça le truc qui l'emmerde là, mais je crois. au fur et à mesure ça ira et au pire tu l'appelleras. Moi mon frère il m'appelle pour me raconter ses anecdotes et tout et en fait pour eux aussi c'est de grandir, c'est parce qu'en fait Paul il va devenir le plus grand chez toi. Mon frère, il est devenu le plus grand forcément à la maison. Mais du coup, en fait, ça les fait grandir aussi de se retrouver un peu seul et d'être la figure d'un autre. Parce que dans le cas de Grégoire, Paul va devenir la grande figure. Et je pense que ton départ peut aussi changer ton rapport à ta famille, mais aussi le rapport que ta famille a vis-à-vis de toi. Exactement. C'est-à-dire que là, t'es pas encore parti. Donc en fait, là, je pense que... Là, ils se disent, on va devoir y aller tous les week-ends, elle va cramer son appart. Non mais... Si, premier degré, ils m'ont déjà dit. Oui, non mais parce que... Mais justement, là, ils te voient encore comme la bébé, Suzanne qui n'est pas capable... tu vois, qui s'est pas encore émancipée. Non, c'est pas qui n'est pas capable, c'est pas bien choisi comme terme. Mais oui, c'est ça, qui ne s'est pas encore émancipée et qui donc n'a pas encore prouvé que, tu vois, elle était capable de vivre seule, qu'elle était capable de se faire à manger toute seule, qu'elle était capable de se gérer toute seule. De profiter aussi. Et de profiter et tout. Alors que quand ils vont voir que t'arrives, parce que j'en suis persuadée, et je te le souhaite de tout cœur, et on te le souhaite de tout cœur, de t'épanouir en Allemagne, de faire tes propres aventures, de faire ton voyage solo ou avec quelqu'un d'autre, ou de rencontrer tes amis, et de réussir là-bas tes études et ton année, genre quand tu vas revenir en France, ils vont plus te voir pareil en fait. Ça va plus être la Suzanne qui n'est jamais partie et qui ne sait pas, c'est la Suzanne qui est devenue une adulte, qui a fait ses preuves en Allemagne, qui a fait sa vie. Et donc je pense qu'à Lille, oui, tu vas devoir vivre un an avec eux parce que la préparation à l'académie se fait à Lille et que tu vas pas prendre un appart toute seule. T'habites chez tes parents, c'est des dépenses, entre guillemets, c'est des dépenses inutiles. Mais je pense qu'ils vont plus te laisser d'autonomie et de liberté. Je pense qu'ils vont plus te voir exactement pareil. Qui régnera et je pense que ça va être plus bénéfique pour toi que tu ne le penses. Et pour eux aussi, parce qu'ils vont enfin se dire aussi de toute façon, moi, c'était le but. On n'est plus obligé d'être collé à elle. Moi, c'était le but de ne plus avoir le truc de plus avoir les mêmes contraintes entre guillemets aussi. Mais c'est une force aussi de se dire bah voilà, moi je veux faire ça pour cette raison aussi, moi je trouve. Bah oui. Et je pense que toi ça changera ton rapport dans le sens où je pense qu'il y a aussi des tensions qui vont potentiellement s'apaiser, ou que eux te laissant plus cette liberté, tu vas aussi plus te sentir à ta place, alors qu'aujourd'hui tu peux avoir un peu ce sentiment d'être étouffé par ça parce que tu grandis. Et eux aussi se sentent étouffés par ça parce qu'ils veulent toujours bien faire pour pouvoir être là pour toi. J'ai compris aussi le déni, c'est bon. Là le problème c'est que là j'ai pas l'impression que je vais grandir parce qu'en fait à les écouter c'est genre oh là là mais tu nous abandonnes, mais est-ce que ça va aller là-bas, est-ce que tu vas, mais limite c'est genre limite on dirait que je vais mourir là-bas quoi. Enfin en fait à les écouter c'est genre mais comment tu vas faire, limite c'était est-ce que tu sais utiliser une poêle, et j'étais en mode mais ils se foutent de ma gueule.
un truc positif dans le truc de partir, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme vraiment le petit bébé incapable de beaucoup de trucs et tout, qui va en chier et tout. Et je sais que le début va pas être non plus hyper joyeux. Je sais pas comment ça va être le mois d'octobre ou le mois de novembre, je ne sais pas, ça dépend des phases et tout. Mais je sais que même par rapport à d'autres potes, moi je sais que j'ai pu avoir le sentiment de décalage, de me dire en fait moi je suis le petit boulet là qui sait pas faire certains trucs ou qui n'a pas conscience de certains trucs parce que je vis encore chez mes parents. Mais c'est un truc qui te pèse vraiment, genre de pas être parti plus tôt? Bah un peu, mais parce qu'en fait le truc c'est que tu vois, genre après moi le truc c'est que je m'étais dit qu'au départ j'avais quand même tenté d'autres trucs qui étaient pas à Lille. Moi je voulais découvrir une autre ville, un autre moment, une autre manière de vivre, etc. Peut-être que là je me sentirais plus à la ramasse, peut-être que là je me sentirais autant qu'eux et tout, et pas, enfin autant qu'eux entre guillemets, en mode pas autonome mais un peu au même niveau quoi, enfin d'avoir un peu au même niveau de rattrapé. vie, et pas de me dire je suis à la ramasse. Après il y a aussi l'année d'écart qui joue, mais je sais qu'il y en a, oui, parce que t'es née en 2006 et que après moi j'en ai pas, enfin je sais que ma cousine, la dernière fois j'ai une cousine qui a aussi sauté une classe et qui a dit elle avait l'inverse de moi en me disant ça va, je peux faire des erreurs, etc. parce que j'ai un an de moins. Moi le truc c'est que je me dis là, le truc c'est que les gens me voient comme si j'étais pas forcément née en 2006 et que du coup ils se disent mais merde, elle est à la ramasse sur plein de trucs et tout. Du coup moi je sais que genre j'aimerais bien aussi pour moi-même déjà ne me pas sentir à la ramasse, mais aussi que les gens arrêtent de me voir comme la personne qui sait pas faire certains trucs et tout. Mes parents après ils ont pas eu le même truc et tout, eux ils sont pas partis à l'étranger, mais déjà de me dire en fait là je saute complètement et je vais dans un autre pays et tout, est-ce que c'est pas déjà un truc de me dire vas-y et tout, au moins j'ai fait un truc qui montre que ça y est, je suis pas le petit bébé non, c'est clair, et en fait après le truc de me dire aussi aussi j'ai pas lâché mon choix quoi, même quand on m'a dit les gens de vouloir partir, pourquoi faire, allez hop, j'y vais quand même. Mais ça c'est, comme dit Eléa, c'est une vraie force de persuasion et de... Tu savais ce que tu voulais, et c'est important. C'est un vrai courage aussi en fait de faire ça et de dire après, jusqu'au bout j'y vais. Honnêtement, si on m'avait dit finalement le seul vœu que tu peux avoir c'est un truc genre limite en Suisse ou en Belgique, je sais pas si je l'aurais fait vraiment, mais en fait moi je voulais vraiment avoir le truc de vraiment changer d'un coup quoi. Mais en vrai, oui évidemment, habitant à Lille, ça paraît un petit peu ridicule de partir en Erasmus en Belgique, mais t'aurais quand même... Enfin, je pense que l'avantage aurait que t'aurais quand même eu ce truc de je pars seule, je vais dans un autre système scolaire. Oui. Et puis en vrai, la Belgique francophone se rapproche beaucoup de nous et de notre système, de comment on vit. Mais la Belgique flamande, là, tu peux vraiment avoir un choc aussi. Je sais. Ouais. Même, en fait, le truc c'est que après, est-ce que ça va pas aussi changer la vision de par exemple quand je pars en vacances. Genre là par exemple en Bulgarie, j'ai l'impression que toute ma famille me disait mais elle va mourir là-bas. C'est toujours le même truc. Elle a perdu ses papiers là-bas. Oui bon ok, mais là j'étais malade. Je vais pas faire la même chose en Allemagne j'espère. Mais non pitié, me souhaitez pas ça. Non mais évidemment je le souhaite pas. Mais limite à les écouter, j'allais me faire tuer quoi. Et là c'est pareil, c'est tu feras attention quand tu vas aux soirées. Bah non je vais pas aller laisser mon verre en mode allez mettez-moi de la drogue dedans et tuez-moi. Non. Après je pense qu'il y aura toujours ce truc de, enfin tu vois, pour les parents ou pour les grands-parents, t'es toujours le plus jeune, le bébé. Bah oui. T'es la jeunesse qui peut se planter. Est-ce que du coup il y a pas aussi l'avantage de au moins quand je reviendrai ou que je veux partir en vacances ou en trip ou je sais pas quoi, et on me fera plus les mêmes trucs en mode c'est bon, elle a l'habitude maintenant. Après je pense qu'il y a aussi la transition, c'est aussi de me dire en fait de base par exemple quand j'allais en vacances, c'est plus mes parents qui allaient voir les gens en mode limite qui faisaient les commandes au resto, qui faisaient les commandes pour machin, tous les trucs en fait, tous les trucs chiants. Et que moi j'étais juste là en mode youhou, je suis en vacances. Après hier t'as fait ta commande au resto toute seule comme une grande personne. Oui non mais là ok mais c'est plus par exemple, mais après je comprends de fou. Mais oui mais après il y a aussi le truc de quand t'es avec tes parents, tu laisses tes parents se démerder parce que t'es quand t'es avec tes parents tu redeviens le bébé que tu pensais être. Mais le truc c'est qu'en fait après j'allais me dire est-ce que ça va pas me faire grandir aussi de le faire en anglais, mais en fait si je pars en vacances avec mes parents, le truc c'est que mes parents mon père il se débrouille, mais par exemple je sais que là par exemple la semaine prochaine le premier step ça va être de faire la traduction quoi. Là le truc c'est vraiment déjà ça va me débrouiller pour des trucs qu'en français j'aime pas faire en anglais. Oui mais je pense que ça va venir. En vrai je pense les premiers jours et tout tu dis c'est vraiment la merde, j'en ai marre de réfléchir en anglais, de devoir parler en anglais et tout.
Mais après, genre, je pense que ça vient assez naturellement, tu vois. Et puis il y a des phrases que tu vas redire tout le temps quand t'es au resto. Oui, mais justement, est-ce que ça va pas être le truc de me dire, là, en plus de j'ai limite, genre, je suis devenue j'ai grandi, mais dans une autre langue. Genre, par rapport à ma famille qui a grandi en majorité dans une seule langue. Parce que je le sais que là, par exemple, est-ce que ça va pas être le truc de me dire, c'est bon, genre, je sais me débrouiller sur un autre truc et que je suis pas dépendante de tout, je peux me débrouiller en plus. C'est-à-dire, j'aurais toujours besoin d'aide sur certains trucs, mais limite en anglais, je sais que je peux le faire, quoi. Alors que eux, non. Je sais pas comment expliquer sans avoir l'air de dire mais genre de me dire, c'est bon, au moins je saurais me débrouiller en plus dans une autre langue, donc pour montrer que je sais vraiment me débrouiller. Mais ouais, c'est tu vas grandir de 2 voire 3 façons différentes finalement. Parce que là en fait, même quand je regarde, l'année dernière quand je suis partie en Angleterre les 2 fois, à chaque fois ils étaient en mode ah là là, et en fait genre on a géré nos trucs, mais mes parents ils étaient en mode mais vous avez géré de ouf. Je suis en mode bah oui, cette année pareil, genre vous avez géré de ouf, alors qu'en plus en Bulgarie, encore en Allemagne, j'ai le même alphabet, en Bulgarie c'est du cyrillique. Donc non, c'était hyper galère et tout, et en anglais, vas-y, va parler en anglais avec des gens qui parlent que en bulgare, pardon. Mais en fait là ça va vraiment, mais là au départ mes parents ils étaient en mode ok, donc je me dis est-ce qu'ils ont pas déjà eu le truc de ok c'est bon, elle va pas non plus en chier totalement. En fait moi je sais pas si c'est plus pour moi le problème ou de me dire comment les autres ils vont me voir après. Parce que du coup on l'a pas dit, mais c'est la dernière fois qu'on te voit, nous. Parce que tu pars donc mercredi, mais à moins qu'on s'aime à 4h du matin pour venir te voir à Saint-André, mais ça m'étonnerait. Et tu es la dernière à partir de notre groupe d'amis. En fait moi c'est peut-être ce qui me stresse le plus aussi, c'est de me dire j'ai plus de potes chez moi. Par exemple quand là je suis à Lille, même quand vous êtes en vacances, j'ai au moins j'ai toujours des gens avec moi, genre que vous soyez là ou pas, et que les gens ne soient pas là ou pas, j'ai toujours des potes avec moi sur l'île. Genre j'ai 2 groupes de potes distincts, et j'ai des potes de lycée, j'ai des potes de fac, et je vois tout le temps les gens. Là à Francfort, j'aurais plus personne. Au début, oui, mais justement, tu vas te les faire au fur et à mesure. Non, mais c'est plus de me dire, genre, je dis au revoir à mes potes. Déjà, dire au revoir à mes potes de fac, c'est compliqué, mais en fait, avant, moi, là, limite, l'année dernière, j'avais l'impression de me dire, oh, septembre, je les revois. Non. Alors que, et là, c'est pareil, c'est plus de me dire, genre, comme mes potes de lycée, je les ai moins vus avec la fac, de me dire, là, en plus, je les verrai encore moins. C'est plus ça, mais de toute façon ça prend 2 minutes, je vais pas aller m'épiloguer et tout, sinon on va tout chialer donc Oui, mais après dans tous les cas tu les reverras à ton retour, et puis t'as quand même prévu de revenir en France à plusieurs reprises, je crois, pendant ton année. Au moins Noël, et puis à un moment peut-être au moins Donc en vrai, pendant ces moments-là, tu pourras toujours essayer de les revoir, au moins quelques, même si c'est qu'une heure, je veux dire, c'est des gens qui vont pas disparaître. Voilà. Et c'est pas parce que tu pars qu'ils diront bah voilà c'est fini. C'est pas pour ça qu'on va t'oublier. Puis on va se faire des apéros sur WhatsApp en vidéo. Et ça se trouve, je vous dis au bout de 2 mois, c'est bon, je reste en Allemagne, je veux plus revenir en France. Bah pourquoi pas, regarde, du coup 2 autres de nos potes, Emma et Louise, sont partis en Norvège. Leur mentalité a déjà beaucoup changé entre quand elles sont avant de partir et maintenant. Donc ça se trouve dans 1 mois et demi, tu t'auras plus du tout la même mentalité que ce que t'as aujourd'hui. Je vais vous dire, en fait vous avez intérêt à venir en Allemagne, je veux plus jamais revenir en France. Du coup on sera obligé de partir en Allemagne pour enregistrer le 2e épisode du podcast. Et vos vacances, ça sera qu'en Allemagne, un peu relou pour certains, mais moi en vrai ça doit être fun les vacances en Allemagne. Bah oui, Berlin, moi tu vas, mais moi j'adore les vacances en Allemagne, mais c'est pas. Bah oui, mais nous on n'est pas objectif en fait. Sinon on aime bien l'Allemagne. Les gens quand on dit vacances en Allemagne ils sont en mode mais pourquoi faire? C'est génial. Faut savoir chercher au-delà des clichés. Merci Suzanne d'être venue ce matin. On espère que ça t'a plu. Bah oui. Non, ça m'a pas plu du tout. Je vais mettre un avis négatif sur TripAdvisor. Mettez-nous une bonne note sur Spotify. Et voilà, on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.